Chers frères et sœurs, humains de la planète Terre, je suis Isis. Je m'adresse à vous à travers ce canal, cet être de lumière et d'amour qui a fait le choix il y a un certain temps dans votre temps linéaire et depuis le non-temps, depuis la source, d'être au service. Je m'adresse à vous en cet instant pour de nouveau vous assurer que de nombreux collectifs divins vous accompagnent dans cette transmutation, dans cette transition, dans ce que vous vivez. À travers des expériences que vous pourriez qualifier de douloureuses, se trouve un enseignement. Cet enseignement est celui de votre posture. Il n'y a pas à négocier de ce que vous devez abandonner et de ce que vous devez nourrir. Votre âme dans les plans non physiques et vous-même avez coécrit le scénario de cette présente incarnation et de bien d'autres. Néanmoins, votre âme incarnée a oublié pourquoi elle s'était incarnée. La Terre a été qualifiée de planète école, car c'est la première fois dans l'univers où la matière, le corps physique, dans lequel se trouve votre âme incarnée, qui pour bon nombre d'entre vous a oublié, est encore endormie, et qui rencontre des difficultés face à son amnésie à accomplir ce pourquoi elle s'est incarnée. Dans cette ancienne dimension appelée troisième, vous avez appris, et ce à travers des milliers de vies, que pour réussir, il fallait être beau, il fallait être riche, il fallait faire des études, que pour être reconnu, il fallait avoir des richesses à travers une belle maison, une belle voiture, à travers un cercle qualifié d'amis, mais qui ne le sont pas forcément tous. Je m'adresse à vous en cette période de pleine lune. Cette pleine lune vient mettre en lumière, de par sa position très rapprochée avec la planète bleue, votre Terre, des zones d'ombre, comme des espaces cachés qui, à travers l'augmentation des fréquences vibratoires sur votre planète, peuvent maintenant être ressentis, vus. Dans cet endoctrinement et ces croyances que l'on vous a inculquées, que vous avez aussi choisi de nourrir. Il y a
différentes vies dans lesquelles vous avez pu être bourreau, d'autres où vous avez expérimenté la victime, et enfin certaines où vous étiez sauveur, sauveuse. Dans cette présente vie, vous êtes venu pour justement sortir de cette croyance que vous êtes ce que vous manifestez dans la matière. Vous êtes venu pour vous rencontrer. À ce titre-là, vous êtes venu pour sortir de ce triangle psychologique infernal tel que l'appelle notre sœur de cœur, et ainsi faisant, vous êtes venu vous accueillir dans votre totalité, à commencer par requalifier votre personnalité, votre corps physique, la matière. Vous accueillir, c'est reconnaître que vous êtes une étincelle divine de la source, que vous êtes pure lumière, pur amour, venu expérimenter la matière. Vous n'êtes donc pas ce corps, pas ce métier, pas vos biens matériels. Vous êtes avant tout un émissaire de la source qui est venu expérimenter la matière et ainsi faisant sur cette planète école vivre ce basculement, ce que vous pouvez appeler le processus de l'ascension. Beaucoup ont parlé des 3 nuits noires de l'âme. Nous voulons apporter une précision. 3 nuits noires, c'est réducteur. C'est plutôt 3 étapes. 3 étapes pour aller respirer vos densités, vos mémoires, tout ce qui ne peut pas vivre le basculement, tout ce qui ne peut pas vivre le processus de l'ascension, voire même viendrait freiner, court-circuiter ce processus. La première étape est d'accueillir que vous êtes une expression divine de la source. Ainsi faisant, que vous n'êtes pas votre personnalité, vous n'êtes pas ce corps, mais aussi accueillir qu'à travers vos milliers d'incarnations, vous avez expérimenté autant la victime que le bourreau, que le sauveur, et que vous portez dans votre ADN ces mémoires avec lesquelles se trouvent comme adossées des blessures, des manques qui ont pu générer des vœux et des promesses. Cette pleine lune est une lune très puissante qui vous accompagne pour aller visiter dans vos profondeurs, dans votre intimité, ces blessures. Et pour cela, dans le scénario que vous avez coécrit, vous avez vous-même demandé à rencontrer certaines personnes, à vivre certaines expériences, de sorte à vous en libérer tout en intégrant la leçon.
à travers cette pleine lune. Moi, Isis, mais aussi en unité avec le collectif divin, composé d'énergie féminine et masculine. Nous vous apportons des fréquences, de sorte à ce que vous vous sentiez accompagné pour aller respirer avec vos blessures. Et aussi nous vous offrons un baume pour venir apaiser, de retour à l'unité. Cette deuxième étape que vous, humains, avez baptisée les 3 nuits noires de l'âme. La troisième étape est de ressentir, de vivre, de décider, d'appréhender votre vie depuis cet espace sacré de votre cœur. Car si vous restez dans le mental, alors vous allez chercher à comprendre. Et vous allez laisser une place, consciemment ou inconsciemment, à vos peurs, à ce besoin de contrôler. Car, à l'image des ombres chinoises, beaucoup d'entre vous imaginent qu'aller respirer avec ses blessures ne sert à rien, mais qui plus est, certains refusent d'accepter qu'ils ont exercé chacun des rôles de ce triangle psychologique et que grâce à cette planète école, vous n'êtes plus obligés de mourir pour renaître. Et il n'empêche que maintenant, dans votre espace-temps, depuis la conscience de l'unité, il vous est demandé d'aller respirer avec vos blessures pour vous aider à vous libérer de ce triangle, mais aussi pour vous aider à vous connaître, à vous reconnaître, à vous accepter et à vous aimer. La troisième étape est de manifester consciemment, à travers une posture, que ce soit face à un autre être humain qui vous agresse ou essaie de prendre le pouvoir sur vous, en vous manipulant, en vous blessant, en vous jugeant. C'est de rester depuis votre intériorité, en totale confiance avec votre âme dans les plans non physiques, que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes une expression divine de la source, que vous êtes pur amour, pure lumière, que vous êtes ce chemin, et que depuis cette conscience de l'unité, vous avez accès au tout possible, c'est-à-dire à l'abondance d'aide, de lumière, d'amour. Sachez que vous pouvez aussi expérimenter à travers les conditions actuelles que vous vivez, la peur. Il n'y a point de jugement. Mais sachez que si vous repartez dans le mental, si vous laissez de la place à la peur, alors vous allez baisser votre taux vibratoire. Et ce n'est pas votre mental qui attire le succès ou la défaite. Ce sont les ressentis à travers votre cœur, liés à la posture que vous allez nourrir, soit en tant que révolte, en voulant reprendre le contrôle sur les choses, sur votre vie, alors vous allez attirer à vous des
personnes, des circonstances qui vont comme manifester un abus de pouvoir, de sorte à vous plonger encore plus et plus encore dans cette peur, dans cette incertitude, dans une relation désordonnée, déséquilibrée avec la matière, votre corps physique qui peut ressentir des douleurs, mais aussi l'argent qui appartient à l'ancienne matrice. Encore une fois, ne vous jugez pas. La clé, il n'y en a pas de multiples, il n'y en a qu'une. Reconnaissez votre origine, reconnaissez que vous êtes une étincelle divine, reconnaissez que vous êtes pur amour, pure lumière, et acceptez d'aller respirer avec vos blessures qui est comme une petite mort pour vous. Persuadez parce que vous le ressentez, non pas parce que vous le savez, parce que tout votre corps vibre à cette expression qui dit mourir pour renaître. Plus vous allez respirer avec vos failles, avec vos manques, avec vos blessures, avec ce que l'autre génère dans votre cœur à travers sa posture qui vous juge, qui se moque, eh bien plus vous allez grandir, plus vous allez en conscience avoir ressource à ce tout possible. Et ainsi faisant, vous allez grandir depuis votre intériorité. Et vous allez cesser de juger l'autre, cesser de juger les situations, et donc remonter votre taux vibratoire pour être conscient, consciente, que ce que vous vivez est une expérience de plus, et que la chance qui s'offre à vous, c'est que pour la première fois depuis des milliers de vies, vous pouvez changer de plan de conscience sans être obligé de mourir pour renaître. Alors oui, ce que vous vivez actuellement, si vous voulez lutter, va être très sollicitant, très éprouvant, va vous emmener comme dans des culs-de-sac, confronté aux limites, aux limitations, au manque. En tant qu'expression divine, en tant que source incarnée venue expérimenter la matière, vous ne pouvez pas manquer. Accueillez en cet instant des fréquences pour vous aider à travers cette pleine lune à être et à dissoudre ce qui peut l'être selon l'intégration des leçons que vous avez expérimentées. Car il n'y a point de jugement, il n'y a point de punition. Tout est question de posture. Alors je vous le dis. Aimez-vous, reconnaissez-vous et acceptez que depuis votre personnalité, depuis ce mental adossé à l'ego, vous ne pouvez rien, vous ne savez rien et vous ne pourrez pas avoir accès au tout possible. Vous ne pourrez pas avoir accès à vos propres ressources car vous êtes enfermé dans cette énergie de peur, dans ce jugement. Et vous allez attirer à vous des expériences, des rencontres de même fréquence. Alors je vous le dis, il n'est plus le temps de juger si ce que je vous partage est juste ou pas. Car je vous le dis,
Le basculement est en route. Les consciences vont s'élever ou bien ne seront pas. Nous sommes unité. Je suis à vos côtés. De nombreux collectifs accompagnent à la fois votre âme et vos familles d'âmes, mais aussi de nombreux collectifs ont en charge le plan Terre, cette ascension. Simplement ouvrez vos cœurs et recevez à la fois ces fréquences qui vous accompagnent dans la dissolution de vos densités, pour toutes celles dont les leçons auront été apprises, encore une fois, je vous le dis. Et aussi ces fréquences qui sont comme un baume, qui viennent lisser vos cicatrices, qui viennent guérir vos blessures, après que vous ayez été respiré avec elles. Oh, j'entends certains d'entre vous me dire, mais comment faire ? Je ne les connais pas, ces blessures. Oh, bien sûr, vous êtes en réaction bien souvent. Que ce soit à cause d'un automobiliste qui vient de prendre la place de parking que vous souhaitiez, ou bien que ce soit un collègue, un membre de votre famille, qui vous juge, qui se moque. Quelle est votre posture dans ces cas-là ? Êtes-vous indifférent, indifférente ? Êtes-vous blessé ? Et qu'est-ce qui est blessé en vous ? C'est ainsi que je vous invite à aller respirer avec vos blessures. Car à chaque fois que vous allez le vivre, alors vous allez générer obligatoirement une guérison, car il y aura une prise de conscience, il y aura une leçon qui aura été intégrée, et il y a une expansion qui se posera en vous. N'oubliez pas, soyez amour et lumière. Accueillez-vous, aimez-vous depuis votre véritable identité, expression étincelle divine de la source. Car si vous restez dans votre personnalité, je vous le dis, dans ce qui a été co-créé, alors il va continuer à y avoir des abus de pouvoir, des privations de liberté. Vous pouvez sortir de cela en prenant de la hauteur. Encore une fois, moi Isis, porte-parole du collectif, en charge d'accompagner l'humain et l'humanité dans le plan Terre, dans son processus d'ascension. Nous vous accompagnons. Vous êtes infiniment aimés. Et nous vous assistons depuis fort longtemps. Et notre présence est maintenant beaucoup plus palpable, car le temps du basculement est maintenant. Je vais transmettre des fréquences sonores à notre partenaire, cet autre nous. Car encore une fois, depuis la conscience de l'unité, vous n'avez point besoin de pratiquer rites et rituels. Nous sommes un. Nous ne sommes pas à l'extérieur de vous. En cela, comprenez à quel point vous êtes aimé. Oh, Namo, que la maluma yeone, kalu, nalama keone, malu waikala, amma. Oh
Onemakala onemakwana uta. O xixibakalawa. Olewa ano meslilao. Soyez remerciés pour votre écoute. Soyez, car vous êtes un autre nous, et nous sommes un autre vous. Qu'il en soit fait selon la volonté de l'un. Namasté. Très chère communauté, je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour tous ces pouces en l'air, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui se sont abonnés, et pour vos nombreuses présences. Vous avez sans doute permis que de nouveau, en cette période de pleine lune, en cette nuit de pleine lune, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, la pleine lune sera demain, que de nouveau, Isis, porte-parole du collectif divin, se manifeste pour apporter des précisions, mais aussi pour amener des fréquences, pour que vous puissiez vivre ce qui est non négociable, que l'on peut appeler le processus de l'ascension, que l'on peut appeler le basculement, le plus en douceur possible. Je suis en joie de pouvoir partager cette canalisation avec vous et je ne manquerai pas de revenir vers vous très vite car ça y est, mon livre est maintenant accessible. Si vous allez sur le site librinova.com, que vous tapez Nathalie Mauger ou bien le titre du livre à la découverte du trésor caché en toi. En attendant, depuis cette conscience de l'unité, je vous remercie et je nous aime. À très vite.